En compagnie de Christian Tralero. Christian, bonjour. Bonjour Jérôme. Christian, ravi d'accueillir un ancien champion de France narbonnais d'il y a quelques années et ravi aussi d'accueillir un dirigeant qui était président, je crois, à 27 ans, à l'âge de 27 ans à Bédarieux et qui a également un long CV au sein du rugby amateur, plus de 5 décennies, excuse-moi de te rajeunir. Euh, mais aujourd'hui, on t'accueille en tant que co-dirigeant d'un futur club, d'une renaissance d'un club, le Stade Montpelliérain. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je suis dirigeant, partenaire et surtout, j'ai été sollicité par des jeunes qui ont émis l'idée il y a quelques années de faire un nouveau club à Montpellier. Et sachant que je suis très proche du rugby depuis toujours, comme tu l'as signalé, et que j'ai une expérience de dirigeant et de joueur, ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous aider? Et comme ce sont des amis et des mecs super bien, j'ai dit oui, bien sûr, c'est une excellente idée. Donc, je me suis proposé à les aider. Alors justement, on va resituer le contexte historique, si tu veux bien, du Stade Montpelliérain, où je te laisse même le faire pour Oui, rappeler d'où est disons que, partie cette disons entente. que, voilà, disons que l'idée, c'est que les clubs autour de Montpellier, il y a le club de Palavas qui est en train de se marier avec Lunel, qui est situé à 30 km à côté. Donc, ça fait disparition d'un club. Il y a le club de Villeneuve-les-Maguelones qui s'est marié l'année dernière avec l'équipe de Saint-Jean-de-Védas. C'est donc un club qui disparaît. Et malgré ce, c'est très difficile de faire, d'avoir une équipe. J'ai dit, on va oublier tout ça et puis on va créer un club avec ces jeunes qui avaient cette volonté. Mais la volonté première, c'était de créer un club nouveau. Donc, quand on a pris cette décision et que j'ai dit, c'est bien la recherche d'un nom. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, mais pourquoi créer un nom nouveau qui va s'appeler l'avenir du rugby à Montpellier, le Sporting de Montpellier? J'ai dit, il y a un club merveilleux, le club historique de Montpellier, c'est le Stade Montpelliérain. C'est un club qui s'est arrêté à la demande de Georges Frêche en 1986, parce qu'à cette époque-là, il y avait deux clubs, le Stade Montpelliérain et le MUC. Et Georges Frêche, qui était le maire de la ville et qui était un visionnaire, a dit, moi, je veux un club dans l'élite à Montpellier, mais je ne veux pas deux clubs qui se tirent la bourre. Alors, il a réuni les deux présidents, il leur a dit, voilà, vous avez 5 minutes, hein, ou vous vous mariez, si vous ne vous mariez pas, il n'y a plus de rugby à Montpellier. Donc, je quitte la pièce, je reviens dans 5 minutes. Il est revenu, et les présidents ont dit, on est d'accord, et ils ont fondé le MHR. Et ça a fait disparaître l'entité du MUC, et ça a fait disparaître l'entité Stade Montpelliérain. Donc, quand on m'a dit il faudrait faire un club, j'ai dit les gars, on va déjà faire revivre la mémoire du Stade Montpelliérain. Il y a tous les amoureux de rugby à Montpellier, déjà, on achète une famille. Tous les gens vont être contents de pouvoir dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, moi j'ai joué dans ce club, c'est mon club. Et c'est ce qui s'est passé. Dès que l'on a mis cette idée sur le tapis, alors, c'est les témoignages de partout, des félicitations, tout le monde. Les gens sont heureux de retrouver, c'est un peu la Madeleine de Proust. Bon. Hein, donc, voilà, l'idée était intéressante. Bon, on rappelle en plus que le Stade Montpelliérain avait vu le jour en 1963, donc on imagine bien que certains anciens vont avoir un peu de nostalgie, mais aussi beaucoup de joie à l'idée de voir ce club renaître. Ce soir, je crois qu'il y a notamment une réunion à la crêperie de la Comédie. Voilà, disons qu'on a mobilisé, on fait une pré-réunion ce soir pour déposer les statuts mercredi et puis faire une inscription à la FFR dans la semaine qui suit, dès que les statuts sont enregistrés. Alors, est-ce qu'on sait déjà qui entraînera, quels seront les joueurs? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est Alors, prématuré? alors, bien sûr, on a beaucoup de demandes de personnes qui. Et quand tu me dis qui va entraîner, tout va dépendre à quel niveau on va partir. S'il faut faire le parcours que l'on doit faire et qu'on s'inscrit, c'est-à-dire partir en troisième, quatrième série, on ne va pas fausser le championnat de troisième, quatrième série en faisant jouer des joueurs de renom et qui ont ces gars-là, il faut les laisser au club de la banlieue de Montpellier qui sont au niveau au-dessus. Si on a la possibilité, suite à une défection d'un club, etc., avec la maladie aujourd'hui, le confinement,
on ne sait pas trop ce que vont devenir certaines équipes. Si on a la possibilité de démarrer plus haut, il n'y a pas de souci, on démarrera plus haut. Mais démarrer plus bas, ça ne dérange pas, c'est la règle du jeu. Démarrer plus haut, ça voudrait dire quoi exactement? Si on pouvait être en promotion ou en première ou en honneur, ce serait fantastique. Et puis, quand tu me parles des entraîneurs, bon, on sait déjà, on va surtout encadrer l'école de rugby, les cadets, les juniors, etc. On va encadrer tout ça, mais si on doit donner un nom pour un entraîneur d'une équipe première, on va dire, aujourd'hui, tout dépend le niveau de notre démarrage, c'est ce qui va déterminer justement ce que l'on va faire. D'accord. Et tu parlais de l'école de rugby, justement. On parle bien d'un club et non pas d'une équipe senior qui est créée. On parle bien d'un club. Hein. Oui, moi quand je dis, je ne veux pas dire je, mais moi, mon message, c'est un club. La base d'un club, c'est école de rugby. Hein. École de rugby, cadet, junior, etc. Et tout. Le problème, je parlais avec aux portes de Montpellier, il y a une ville qui s'appelle Juvignac. Juvignac, ils ont créé un club. Mais ils ne veulent pas de seniors. Le président m'a appelé, il me dit, nous, on ne veut pas notre philosophie, on fait du rugby, on a une super école de rugby, et le problème que l'on a, c'est que quand ils partent de chez nous, il y a 80% des gamins qui s'arrêtent de jouer au rugby. Parce que soit ils vont dans des clubs où on leur demande de jouer compétition, élite, etc. Et tout le monde ne veut pas forcément ça. Alors les gars, ça les change. Tout le monde ne veut pas devenir international de rugby ou jouer en première division. Il y a des gens qui ont envie de faire du rugby amateur, de participer, de se régaler. Donc, notamment ce président m'a appelé, il m'a dit, dans cet esprit-là, si vous créez quelque chose en cadet, etc., nous, on est prêts à faire quelque chose avec vous parce que ce serait dans la continuité, dans le message que nous, on veut faire passer. Donc, et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que Montpellier, il n'y a pas d'équipe amateur, proprement dit. Il y a Palavas et pas l'Aglo. Alors, l'Aglo de Montpellier, il faut savoir que c'est 600 000 habitants. L'agglomération de Montpellier, c'est 600 000 habitants. Palavas n'est pas dans l'agglo de Montpellier. Lunel ne sont pas dans l'agglo de Montpellier. Le Pic Saint-Loup, ils ne sont pas dans l'agglo de Montpellier. C'est au nord de Montpellier, c'est l'agglo de Saint-Gély-du-Fès, etc. La métropole, on dit de Montpellier, c'est au-dessus de l'agglo. Et dans l'agglo de Montpellier, il y a, je crois, 50 000 étudiants. Il y a 50 000 étudiants à Montpellier. Donc, étudiants, ce sont des jeunes qui ont de 18 à 25 ans. Il n'y a pas un seul club pour les accueillir. Alors, on se retrouve qu'il y a, dans Montpellier, il y a une dizaine de clubs de loisirs. Alors, au départ, c'était des clubs vétérans. Maintenant, c'est devenu vétérans loisirs. Moi, je joue depuis 12 ans dans un club vétéran loisirs. Mais depuis quelques années, on rencontre des adversaires où il y a des jeunes de 25 ans qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans des clubs aux alentours, qui veulent pratiquer compétition. Et là-dedans, il y a un vivier qui est énorme. 10 clubs. Alors, je peux citer, il y a les Sizou Boys, il y a les pompiers, il y a les kinés, il y a les partenaires du MHR, c'est le Corto, c'est de la folie. Alors, nous, on veut puiser, on va réunir ces gens-là, justement en disant, les jeunes, s'ils veulent jouer avec vous le jeudi soir, il n'y a pas de souci, mais les mecs qui veulent courir, ne les faites pas jouer avec des vieux cons de 50 balais, parce qu'il y en a des jeunes qui sont fabuleux, ils vont percer, ils vont s'arrêter, ils vont faire jouer. Il y en a d'autres, ils voient un mec de 60 ans, ils vont le déborder, ils vont courir pendant 80 mètres, ou ils vont leur faire un plaquage et qu'ils vont dégoûter. C'est pas le même. Donc on a un bon réservoir là-dedans. Bon. Et alors ça veut dire que ce bon réservoir-là, l'intention c'est de le mener jusqu'à quel niveau? Alors, moi tu me demandes ça, moi je vais te dire, je veux jouer en première division. Non, je plaisante, mais ma stratégie à moi, quand on fait quelque chose, on essaye d'aller vers l'élite. Donc, à Montpellier, il y a un club merveilleux qui est notre club, parce qu'il ne faut pas oublier que le MHR, on est tous piqués, on ne rate pas un match, on y est. Le but, c'est de dire le secteur pro, avec eux, les gars qui sont en cadet, en junior, qui ne sont pas trop bons pour gagner leur place au MHR, on va les récupérer. Il y en a, on va les leur envoyer. Il y en a d'autres qui feront carrière chez nous. Les espoirs qui finissent à 22, 23 ans, qui n'ont pas pu percer, ils pourront quand même jouer à Montpellier. Donc en fait,
on est on voudrait être le filleul du MHR, hein. C'est le côté amateur, la branche amateur. Mais le but, c'est de jouer au moins à terme, dans les 5-6 ans, jouer en Fédéral 3 ou en Fédéral 2. L'idéal, ce serait une Fédéral 2. Donc de devenir un peu la tête de proue de l'Hérault, voire du Languedoc en club amateur? Les meilleurs. Les meilleurs. On sent le compétiteur qui est en toi. Comme dit mon copain qui a repris avec Lunel, qui s'associait à Palavas, il me dit il faut qu'ils prennent les cartes vitales quand ils vont venir chez nous. Et bien, moi, j'ai dit quand vous venez chez nous, vous pouvez négocier votre carte vitale. Non, je plaisante, bien sûr. Mais le but, c'est d'essayer de... Voilà, si on arrivait à faire un beau groupement là, avec des clubs de Fédéral 3, ça monte bien le niveau. Et puis cet esprit de compétition, le plaisir du rugby, c'est ces derbies d'avant, là où on se chamaillait, etc. Et on était heureux de jouer moi, je vois à Bédarieux, quand on jouait contre Montpellier, quand le MUC, le Stade, qu'on allait jouer à Valras. Mais c'était 40 ans après, les gars, ils en parlent encore. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette notion. Aujourd'hui, il y a des clubs qui s'appellent les Bleus et Blancs, d'autres qui s'appellent les Rives, etc. Tu ne peux pas t'identifier. Un club, c'est un clocher. Tu as le clocher, tu as l'église, et puis il y a la mairie, et puis il y a le club de rugby. Comme ils ont dans ta région, à Toulouse. À Toulouse, on ne trouve pas trop d'entente. Oui, mais ça reste une réalité. Christian, ça reste voilà. ça reste quand même une réalité que de faire des ententes aujourd'hui, parce qu'il y a 40 ans, il y avait plus de licenciés peut-être, et qu'en ce moment il y en a un peu moins, et que si on veut sauvegarder le rugby dans certains coins de France, ça passe par des ententes. Je suis d'accord. Alors, entente au niveau des gamins, moi, c'est fabuleux. Un quart de ramassage, on regroupe, etc. Mais souvent il y a des ententes, pourquoi? Parce que les clubs, comme ils ne sont pas capables d'avoir un club, par exemple, en Fédéral 3 ou en honneur, ils font une entente avec quelqu'un. Mais il faut avoir le courage de jouer en troisième série. Tu vas jouer... Moi, j'ai monté une équipe à Héripian, dans mon village. On a démarré. Quand on a démarré, il n'y avait que des footeux qu'on a pris. Et on les a... Il y a des gars qui veulent faire du sport. Mais si tu as... Il vaut mieux une équipe de village en troisième série qui va mettre le feu partout. Ils vont chanter, ils vont manger, parce que le rugby, c'est ça. C'est dans cet esprit, moi, que j'aimerais créer quelque chose. S'identifier un clocher. Donc, quand les gens venaient jouer à Bédarieux, ils venaient jouer à Bédarieux, ils ne venaient pas jouer l'entente du Haut-Canton, ça ne veut rien dire. Donc, ça veut dire que toi qui te présentes comme l'ancien, tu crois encore aux valeurs des jeunes, voilà, que l'on a tendance un peu à stigmatiser? Mais tu sais, toi qui es dans le rugby amateur, justement, il y a beaucoup de nostalgie. Les gens, tout le monde dit avant. Mais recréons-le, cet esprit d'avant. Surtout que maintenant, on ne parle plus de rentre-dedans comme à une période. Là, maintenant, on commence à parler d'évitement. Le Covid va peut-être nous aider. Les filles qui ont amené quelque chose, un sourire dans le rugby. On va avoir des matchs de filles, c'est du bonheur, c'est de l'évitement, c'est de la gestuelle, etc. Revenons à ça. Mais il faut y croire. Il ne faut pas être fataliste en disant c'était comme ça n'existe plus. C'est pas vrai. Tu sais, tu mets à la fin d'un entraînement, tu mets un bon cassoulet, ou tu mets un bon coq au vin, ou tu mets des pâtes avec, etc. Et tu verras que l'esprit d'avant, il va vite revenir. Hein. Si tu les envoies à McDo, c'est pas la même chose. Hein. Bon, mais écoute, c'est avec un discours comme ça que je pense que tu vas fédérer des gens autour de toi, autour de vous, parce qu'on rappelle que vous êtes 4 cofondateurs à l'origine de cette belle histoire naissante. Pour terminer, j'ai cru comprendre qu'il y avait un parrain de renom qui s'était rapproché de vous. Est-ce qu'on peut en parler? Quand on dit les 4 qui œuvront maintenant pour structurer le club, donc déjà on va se mettre 4 à la tête pendant les 3 mois qui vont permettre de structurer. Mais après, les vieux, dont je suis, on prend le recul. Alors, quand moi je critique les vieux à la tête des clubs, je critique surtout pas. Parce que moi, je suis passionné de rencontrer une personne âgée, d'aller discuter, de savoir. Mais je dis, les gars, pour tirer la charrue, soyons pas cons, mettons des jeunes. Vous, aidez, mais ne cherchez pas votre corte vite en disant, je suis le président du club de rugby. Gros couillon, tu as des mecs de 20 ans, quand t'es grand-père, tu crois que tu les fais rêver? Tu vas dans les vestiaires. Moi, si quand je joue à 25 ans, je vois un vieux con qui est de 70 balais qui va vous dire, les gars, il faut gagner ce soir. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, qu'il aille à son EHPAD, là, qu'il le reprenne?
Tu comprends? Par contre, le vieux, si au cours d'un repas, il vient raconter de mon temps, on jouait, etc., on a fait ça, mais si à la fin il tombe une quille de Jet 27, etc., et tout, les gens, tout le monde va l'aimer. Hein, c'est l'idée que... Par contre, tu me parlais des quatre à la base. Donc, les vrais porteurs de projet, au départ, c'est Cédric Alcal. Donc, Cédric, c'est un jeune de 40 ans, un brillant homme d'affaires qui est venu dans la restauration, qui a eu plusieurs affaires à Montpellier, dont la Chistera, où il était associé avec François Trendu. Il a lancé avec Moued Daltra de la brasserie du théâtre, de la brasserie du stade, et il a plusieurs affaires, dont la crêperie, où on a rendez-vous ce soir. C'est un jeune qui est passionné de rugby, et il a son cousin qui est Eric Boudaoui, qui est un bon pilier joueur. Montpellier, qui a 40 ans, qui est un petit poupon gentil, c'est du bonheur de côtoyer Eric. Eric, il était au bataillon de Joinville à l'époque, l'équipe de France, quand il a fait, avec Ericsson, qui est son grand copain. Alors, il a appelé Eric, il dit « Eric, je monte un club, alors, etc., tu viens nous aider ?» Alors, Eric, il a dit « De Toulouse, je ne peux pas venir entraîner un club de 3e, 4e série. » Il dit « Mais par contre, est-ce que tu veux être notre parrain ?» Et bien sûr qu'on veut qu'il soit. Alors, Eric fera partie. Régis. Régis fera. Eric, c'est Boudaoui. Régis fera partie, sera le parrain du club, avec, j'espère, d'autres grands joueurs montpelliérains. D'accord. Et alors, on va terminer sur ça, mais tu nous as mis un peu l'eau à la bouche. Tu nous faisais comprendre qu'il y avait quand même des joueurs qui étaient presque arrivants dans le club. Est-ce que tu as déjà des noms à nous confirmer? Alors, des noms, si je te dis des noms, c'est des noms de petits joueurs. Il n'y a pas de petits ou de grands joueurs. Et pour moi, il y a des joueurs de rugby. Le joueur de rugby, c'est celui qui a été dans un vestiaire. Pour moi, un joueur de rugby, qu'il soit de 4e série ou de première division, c'est le même. C'est le mec qui a eu le courage d'aller sur un terrain avec un ballon, qui a affronté un adversaire. Ça, pour moi, c'est un joueur de rugby. Et dans le rugby d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de dirigeants ou de présidents de club, ils n'ont jamais joué, les mecs. Et le mec, ils se sont découverts une carrière, une fois qu'ils ont fini, ils ont vu qu'ils pouvaient prendre la revanche sur leur passé. Ah, maintenant, je peux, les costauds que j'avais avant, là, que moi je ne pouvais pas jouer, maintenant je vais les diriger. Et ils sont mauvais, ces mecs-là. Alors, quand on dit des noms, on est surpris, depuis que l'on a fait cette annonce, depuis jeudi, par des gars qui sont du Montpellierin, qui nous appellent, et qui n'ont jamais été, qui ont jamais eu envie d'aller dans un club à côté. Et les gars disent, non, cette aventure me plaît. Cette aventure, parce que l'identité Montpellier, puis c'est quelque chose de nouveau. Mais du monde, c'est pas compliqué d'avoir du monde, surtout quand on parle comme on parle. Nous avons avec nous de la générosité. Voilà, on va amener du bonheur, de la générosité, et parlons pas d'argent. Nous, à Bédarieux, on était en haut des montagnes, on avait 3-4 gars connus, et puis derrière, des joueurs de rugby qui auraient toujours joué en 4e série, on les a fait jouer en 2e division. Bon, c'est vrai qu'à côté, ils avaient Cantoni, Sangali, Delmas, ils avaient quand même du monde. Hein. Bon, on a compris qu'il y aurait une bonne ambiance au Stade Montpellierin. Bravo pour cette initiative qui sera donc, on le rappelle, ce soir présentée au plus grand nombre. On aura l'occasion de se rappeler. Bien sûr, je te transmettrai tout chaque fois, je te ferai les communiqués. Ça marche. Merci beaucoup, Christian, pour cette interview avec une connexion qui était à peu près correcte, n'est-ce pas? Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci encore, Jérôme. Avec plaisir.